nous avons invité un historien et c'est la première fois depuis 3 ans de nos activités que nous faisons venir un historien, et je précise même un grand historien. Denis Crouzet, vous êtes agrégé d'histoire et docteur ès-lettres, et un élève de Pierre Chaunu, professeur à l'université de Paris-Sorbonne à Paris 4. Vous êtes directeur du centre Roland Mounier et directeur de l'IRCOM, Institut de recherche sur les civilisations de l'Occident moderne. Vous avez à votre actif de nombreuses publications. Je citerai Les guerriers de Dieu, qui est votre thèse, je crois, La nuit de la Saint-Barthélemy, Jean Calvin, Dieu en ses royaumes, une histoire des guerres de religion, Au péril des guerres de religion. Tout ceci, il va sans dire que vous êtes un spécialiste des guerres de religion au XVIe, XVIIe siècle. Avant de présenter cette soirée, je voudrais tout de suite dénoncer une pratique actuelle, c'est que les livres d'histoire sont de plus en plus écrits par des journalistes. Peut-être vous avez observé ce phénomène. Et même dans une manifestation comme les Rendez-vous de l'Histoire de Blois, il y a des journalistes qui présentent leurs livres d'histoire. Alors, ce soir, nous avons un historien et nous allons faire des choses sérieuses. Le fait religieux, c'est la matrice de 2 conflits. Le mouvement djihadiste actuel et la violence mise en œuvre lors des guerres de religion en Europe au XVIe et au XVIIe siècle. Ce sont 2 cultures qui structurent les violences selon des modalités différentes. L'islam, dans le monde arabe d'aujourd'hui, s'estime menacé, comme le catholicisme s'estimait menacé dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles. L'islam mène une guerre qui vise à exterminer tous ceux qui ont pactisé avec le mal. Ces violences se caractérisent par la mise en scène de l'horreur et la volonté de la montrer au plus grand nombre. Car la guerre des religions est un dialogue avec Dieu pour dissuader ceux qui pourraient être tentés de rejoindre les hérétiques, mais surtout pour gagner son propre salut en participant à leur extermination. Alors, je vais vous donner le micro. Et peut-être que nous saurons si aujourd'hui nous assistons à une guerre des religions. Merci beaucoup. Et tout d'abord, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Et le sujet que je vais traiter aujourd'hui répond à peu près au titre que vous trouvez dans le programme. Disons que je préférerais l'appeler finalement « Jadis et aujourd'hui, les guerres de religion entre fin des temps et théâtre de la cruauté ». De la France du XVIe siècle au Moyen-Orient d'aujourd'hui, certaines similitudes peuvent surgir sous le regard de l'historien. En effet, les contemporains des guerres de religion eurent la conscience effrayée d'assister à des déchaînements de violence qu'ils qualifièrent aussitôt d'inouïs, d'inhumaines, de barbares, entre guillemets, parce qu'elles s'attachaient à mutiler, brûler, marquer atrocement les corps, jusqu'au paroxysme d'un grand massacre de masse en août 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy dans Paris, et sans doute c'est 2500, 3000, 3500 victimes. Un théâtre de la cruauté, à l'époque, semblait enseigner la puissance d'un Dieu de colère, refusant toute présence parmi son peuple de fidèles d'un autre Dieu, ces fidèles d'un autre Dieu étant nommés hérétiques. Et aujourd'hui, force est de constater que le radicalisme islamique donne lieu en Occident à une perception tout aussi effrayée qui veut d'emblée se cacher qu'il y a le fonctionnement d'une raison alternative de la rationalité moderne, une raison de Dieu. Les mêmes qualificatifs excitatoires ou paniquants sont utilisés dans les médias afin de
gommer un peu ce qui peut se passer réellement. On retrouve les termes barbarie, cruauté, inhumanité, après des actes terroristes qui souvent sont terribles, sont terribles. Se pose donc la question suivante qui nous intéressera aujourd'hui. Les guerres pour Dieu ne répondraient-elles pas à une démarche sotériologique nécessitant la cruauté parce qu'elles se veulent des guerres de Dieu, agies pour Dieu et par Dieu, à travers le don sacrificiel de soi qu'est l'engagement de lutter contre ce qui est pensé être le mal, ce qui est imaginé être les puissances du diable, suractivées désormais parce que la fin des temps serait proche. Les corps de l'ennemi de Dieu ne seraient-ils pas des messages glorifiant la toute-puissance divine, des pédagogies de la gloire de Dieu, des témoignages d'une violence divine agie par les hommes? Ne sont-ils pas à appréhender comme une forme de prédication par la gestuelle de la toute-puissance divine dans un accomplissement d'œuvres qui sont une manière de prolifération symbolique de paroles glorifiant le divin? Donc, est-ce que le théâtre de la cruauté, au XVIe siècle comme aujourd'hui, n'est pas une propédeutique de l'absolue transcendance divine et de l'obligation de soumission totale de l'humain au divin? Ce sont les questions auxquelles je vais essayer de répondre en m'attachant dans un premier temps à vous parler de ces guerriers de Dieu du XVIe siècle qui déchiraient, qui brûlaient, qui piétinaient les corps de leurs victimes et surtout les mutilaient. Donc commençons par le XVIe siècle. Dès les années 1480, bien avant le déclenchement de la première guerre de religion, 1562, la France est progressivement envahie par une vague d'angoisse eschatologique qui se repère dans les différents supports de l'imprimé. Prophéties apocalyptiques, livrets de grande circulation décrivant les signes avant-coureurs d'une colère de Dieu, almanach astrologique exposant l'imminence d'une fin des temps, l'imminence du jugement divin, et enfin, sermons prophétiques portant à la connaissance de tous que la violence de Dieu est en instance de se déchaîner sur une humanité qui est dite être parvenue au point le plus extrême du péché tel que jamais la mémoire des hommes ne l'a enregistré. C'est donc dans l'imprimé, puis dans la parole des prédicateurs, qu'un monde maudit de Dieu surgit. Et plus les années passent, plus cette tension d'angoisse se durcit en une trame du pressentiment du jugement de Dieu. Pourquoi y a-t-il cette accélération? C'est que tout circule dans l'imaginaire l'idée que le monde doit durer 6500 ans et que depuis le déluge biblique, une reconstitution chronologique a permis de savoir qu'on est déjà tout près de ces 6500 ans et qu'à tout moment, donc, le jugement dernier, le Christ revenant pour châtier les ennemis de Dieu, pour abattre l'antéchrist, peut venir. Alors d'où ces paysans de Normandie qui, un soir de grand orage 1542, vivent la peur de la fin des temps, dans peut-être autant le conscient que l'inconscient des hommes. Une sorte de violence a commencé avant même le déclenchement des guerres de religion, par une confrontation individuelle et collective à cette conscience d'un paroxysme d'événements à venir qui seront des événements de violence voulus par Dieu, violence des éléments, violence des hommes, peste, famine. Devant l'imaginaire s'ouvre donc une durée panique et paniquante. La vision d'un Dieu justicier, prêt à frapper l'humanité de son glaive avec la plus exigeante des justices. Donc, angoisse, l'instrument de sécurisation qu'est le purgatoire ne joue plus, puisque au jugement dernier, peu nombreux seront les élus, et tous ou presque seront précipités pour l'éternité dans les pénombres infernales.
Les prédicateurs et les théologiens attachés à l'Église romaine, pour une grande partie, focalisent à partir de la décennie 1520 leur appréhension de la colère divine sur un signe particularisé qui est dit émerger et qui renvoie à l'Apocalypse de Jean, c'est l'hérésie. L'hérésie, accusée de polluer, entre guillemets, ou de souiller la gloire de Dieu, l'hérésie qui, clame-t-il, fait glisser les hommes vers le péché et place tous les chrétiens dans l'imminence d'une vengeance divine. Ce n'est plus par la voix de ces prédicateurs, dans l'amendement et la pénitence, que les fidèles de Dieu rencontreront à nouveau cet amour de Dieu qui semble s'éloigner d'eux, mais ce sera dans la violence d'extermination de tous ceux qui sont de nouveaux Philistins et qu'il faut mettre à mort de toute urgence, sans rémission possible, exactement comme quand Moïse est descendu du mont Sinaï et qu'il a trouvé une partie du peuple hébreu vénérant le veau d'or. Il a commandé que tous soient tués, qu'ils soient frères, sœurs, père ou mère de ceux qui étaient restés dans la vraie foi. C'est-à-dire qu'un imaginaire de sang s'impose face à ceux qui d'abord avaient rejoint en sympathie une sorte de luthéranisme évangélique et qui désormais, à partir de 1545-1550, trouvent la voie de leur foi dans les dogmes et l'ecclésiologie promus par Jean Calvin. C'est un imaginaire sanglant d'une violence qui purifierait le royaume d'autres pollutions, toujours entre guillemets, que sont les idoles, les prêtres et les superstitions de l'Église romaine qu'ils identifient, vous savez, à Babylone. Mais j'en reste à cette tension de violence catholique. En effet, au cours des grands massacres et des petits massacres qui jalonnent l'histoire des guerres de religion, les récits sont répétitifs. Ils nous montrent les cadavres des hérétiques, entre guillemets, traînés rituellement dans les boues, laissés sur des fumiers, imbibés d'ordures donc, jetés à la voirie. Ces cadavres sont donc défigurés par la boue, par les excréments, déshumanisés, comme pour déclarer qu'ils n'ont plus d'humanité, qu'en perdant leur âme, en la donnant à un autre Dieu, ces hommes qui sont morts ou qui vont mourir n'ont plus rien de commun avec la créature faite par Dieu à son image. Ceux qui sont tués ou ceux qui vont être tués sont pensés être morts à Dieu et par là même être pourriture et immondicité pour avoir commis un adultère spirituel avec Satan, avoir préféré Satan à Dieu. Et la violence est destinée à les révéler dans leur vérité d'abjection, d'immondicité. Donc, premier type de violence qui est exercée, c'est une violence de déshumanisation que l'on peut voir à travers, par exemple, les multiples ou infinis, entre guillemets, selon les textes de l'époque, coups qui martèlent les corps morts. Ces coups sont destinés, les témoins le disent, à rendre informes les corps, à faire des corps de ceux qui sont morts une sorte de bouillie dans lequel, évidemment, l'humain n'apparaît plus. Et il s'agit de marquer la séparation des protestants d'avec Dieu, des coups qui dénotent l'aspiration collective à participer à une gestuelle prophétique de vengeance de Dieu, à s'immiscer dans l'ordre du temps de la colère divine, à participer donc d'une durée eschatologique qui vient de commencer, au cours de laquelle le Christ à la langue de feu reconnaîtra les siens parce qu'il les verra combattre pour lui à ses côtés. Les foules assomment les victimes, je cite, jusqu'à perdre toute forme humaine, donc c'est déshumanisation, l'hérétique devient informe, il n'est plus ce qu'il pouvait apparaître auparavant et ce qu'il rendait dangereux, parce qu'il pouvait, c'est la métaphore utilisée, donner sa maladie à ceux qui l'écoutaient. L'hérétique n'est plus était une apparence de créature façonnée par Dieu à son image, et là,
il n'est plus que de l'inhumain dans ce que l'on montre, parce qu'il faut voir que la violence est publique, elle s'exerce sur les places publiques, dans les rues, et que sont appelés là à venir voir ceux qui pourraient être séduits par les idées nouvelles. Donc, pour les prédicateurs catholiques qui citent l'Ancien Testament, un homme qui adore un autre Dieu que le vrai Dieu cesse d'être cette créature qui est à l'image de Dieu. Il n'a plus d'âme, il n'est plus humain, et la fonction des violences, c'est de théâtraliser cette déshumanisation, comme pour redire ce que Dieu a enseigné et faire que les violences parlent pour Dieu, sont prophétiques, c'est Dieu qui parle à travers la geste des hommes. Alors cette déshumanisation, elle peut aussi se traduire par une animalisation des victimes. De véritables chasses d'hommes sont organisées dans les villes aux cris qui rythmaient de temps en temps la vie quand une bête sauvage entrait dans la ville et qu'il fallait la courser. Et bestialisation, parce que l'hérétique est censé s'être livré à ses passions. Ne pas vivre pour Dieu, par cette âme qui lui a été donnée, mais tout laisser faire à son bas corporel, à ses passions qui l'agitent. Dès 1557, donc 5 ans avant le commencement de la Saint-Barthélemy, vous avez un conventicule calviniste qui est découvert à l'emplacement actuel du Collège de France, rue Saint-Jacques. Sont 400 calvinistes, hommes et femmes, qui chantent les psaumes. Évidemment, ils sont repérés parce qu'ils voulaient être repérés, ils voulaient clamer la gloire de ce Dieu qui transcendait pour eux toute peur et tout commandement humain. Mais ce qui est intéressant, c'est que les femmes qui sont arrêtées sont traitées de putains, décoiffées, comme en signe de ce qu'elles se sont prostituées à Satan. Et on trouve aussi cet imaginaire de l'hérétique abandonné à ses passions dans des tableaux macabres qui disent la prophétie advenue de la surrection des hypocrites dissimulant les hommes charnels. À Orange, en 1562, les cadavres des femmes massacrées sont ainsi exposés nus sur la place publique et on leur met des cornes de bœuf ou des pierres ou des petits pieux dans les endroits que la pudeur ne permet pas de nommer, dit le narrateur, c'est-à-dire la corne de bœuf, c'est le membre de Satan. Donc vous savez qu'au sabbat, il avait un membre de corne qui lui permettait de satisfaire les sorcières à la chaîne, peut-on dire. Des rituels évoquent encore la débauche, les passions qui ont poussé l'homme à devenir comme une bête ou la femme et qui l'ont poussé vers l'hérésie, comme celui consistant et étendre des cadavres nus enlacés dans des positions évocatrices ou embrassant des pourceaux morts. Ou encore le rituel du brandissement des entrailles d'une victime au bout d'une pique, entrailles qui représentent dans la symbolique du temps le siège des pulsions charnelles et donc la bête en homme. Enfin, troisième expression de ces violences prophétiques, c'est l'infernalisation du corps de l'hérétique. Par l'inscription sur lui des marques qui rappellent les peines que les diables font et feront souffrir en enfer pour l'éternité aux réprouvés. Il s'agit d'anticiper en quelque sorte sur terre ce qui attend celui qui s'est éloigné de Dieu et qui pour ça encourt la justice divine. On peut qu'être frappé dans les récits par la fréquence des mutilations pratiquées sur les visages des massacrés. Arrachage des yeux, sectionnement du nez ou des lèvres, essorillement, etc. Pourquoi y a-t-il infernalisation ? Parce que il y a là une sorte de transfert d'image qui se trouvait dans certaines représentations de l'enfer et qui visait surtout les gourmands, donc allusion au fait que les calvinistes mangent gras durant le carême et le vendredi. Et dans ces représentations, on voyait des serpents et des crapauds qui rongeaient le nez, les oreilles et les yeux
des damnés, comme si, donc avant de mourir, on appliquait déjà sur terre ce que ces hérétiques encourent pour l'éternité. Même logique signifiante lors du massacre de la Saint-Barthélemy de Meaux, lorsque l'ancien échevin Pharon à Rennes est appréhendé par des catholiques. Il est massacré, mais aussi on lui coupe le nez, les oreilles et les parties honteuses, puis on lui donne des coups dans le corps, le contraignant de passer ainsi, comme s'il était martelé de piques. La mutilation sexuelle rituellement pratiquée qualifie la luxure qui est censée l'avoir conduit à polluer la cité de Dieu qu'est la ville. Le Huguenot est accusé donc par la polémique catholique, par les polémistes catholiques, de refuser le jeûne non parfois, mais uniquement pour satisfaire sa gourmandise, et peut-être est-ce peut-être le supplice subi par un drapier d'Orléans en 1572 théâtralise-t-il la mort infernale à laquelle il sera condamné par Dieu, précisément pour avoir mangé chair en carême. Il est attaché à un poteau, contraint d'avaler de l'excrément humain avant d'être massacré. C'est-à-dire que la loi du talion lui est appliquée comme certaines descriptions de l'enfer le disaient. Celui qui s'est rempli de bonne chair alors qu'il aurait dû pratiquer le jeûne l'a fait par gourmandise. Le péché de gourmandise consiste implique que pour l'éternité être nourri d'ordures et de fiel. Même dans le même sens, il y a des cadavres dont les bouches sont remplies de feuillets de Bible en français. Condamnation pour avoir, selon les prédicateurs, dévoré l'évangile toute crue, sans tenir compte de la doctrine des pères de l'Église et surtout sans tenir compte de la médiation des clercs. À ces cadavres condamnés à souffrir, en 1562, où ils ont péché et par quoi ils ont péché, les violents crient « Vous avez tant aimé ces livres, mangez-en à cette heure à votre soul ». Aucune hésitation ne doit, aux yeux des prédicateurs et des polémistes de l'Église romaine, s'interposer entre l'exigence divine d'extermination et l'acte de mise à mort. Tuer n'est pas péché, c'est au contraire dire l'intensité de son amour à Dieu, aller au-devant d'un désir de Dieu qui est un Dieu vétérotestamentaire, jaloux et exigeant, accomplir un acte innocent et pur, et à travers cet acte, laisser Dieu accomplir sa justice prophétique en s'insérant soi-même dans cette justice qui est dite dans la Bible. L'hérétique est totalement impur, il est hors de l'humain, c'est une pollution, une ordure. Le tuer, c'est soi-même s'affirmer pur, agissant par Dieu, ou plutôt par Dieu. La violence est donc signe d'amour de Dieu adressé à Dieu et acte de Dieu. Elle est imaginée participer d'une guerre sainte parce qu'elle a un rapport avec un surgissement dans l'imaginaire eschatologique de Dieu parmi les saints, les siens. Je voudrais juste donner un exemple. Le massacre de la Saint-Barthélemy commence dans la nuit du 23 au 24 août, vers les 5 heures du matin, avec sans doute un ordre royal d'envoyer des commandos là où sont logés les capitaines protestants pour les tuer et les exécuter. Le massacre, originellement, devait se limiter à cette destruction du potentiel militaire et de la menace que représentait, après l'attentat manqué contre l'amiral de Coligny, le protestantisme s'il quittait Paris, et si les protestants quittaient Paris, et peut-être passaient à la prise d'armes. Mais ce qui a fait qu'il y a eu 3500 morts, et qu'un deuxième étage, c'est la milice parisienne, c'est le lumpenprolétariat parisien, mais aussi la bourgeoisie parisienne qui, par effet de mimétisme en partie, massacre le voisin, la voisine, celui qui travaille dans le même métier dans le même atelier que soi, etc. Alors pourquoi il n'y a pas seulement que le mimétisme. Le massacre parisien collectif a commencé vers 8 heures du matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? On le sait. Les cloches sonnaient au
au clocher de Saint-Germain-l'Auxerrois, mais surtout, la rumeur a couru que dans le cimetière des Saints-Innocents, une aubépine qui était sèche, soudain, avait fleuri, et que sur les feuilles vertes, des gouttes de sang étaient visibles, symbole pour l'imaginaire catholique d'une présence christique, l'aubépine, la couronne d'aubépine, la passion, le sang du Christ, c'est-à-dire que le Christ est là, soudain, en immanent dans cette Jérusalem que doit être Paris, pour rappeler chacun à la violence et dire surtout qu'il y a devoir de continuer ce qui a été commencé. Et on peut comprendre pourquoi, à partir de ce moment-là, les tueurs brandissent triomphalement leurs bras teintés de sang. C'est le signe de ce qu'ils appartiennent à la volonté divine, qu'ils ne sont que les truchements. Donc, la violence exprime une ontologie du revenir vers Dieu, mais aussi du Dieu qui revient vers les hommes. Et pour ceux qui la pratiquent, il faut y voir une sorte de conversion. Après des années et des années où il a fallu accepter la cohabitation avec les protestants, une sorte de conversion, d'éveil à la volonté divine. Et c'est ici que je vais basculer vers ma deuxième partie, vers ce Moyen-Orient contemporain, déchiré par d'autres guerriers de Dieu, déchiré par une cruauté qui, comme au XVIe siècle, n'est pas dissimulée, mais est exhibée démonstrativement par d'autres médias que cette théâtralisation sur les lieux où les hommes vivent au quotidien, dans une mise en spectacle qui utilise Internet essentiellement. Donc, le retour de l'exhibition de la mort le XXIe siècle. Sont en effet disponibles sur Internet toute une série de vidéos macabres, en accès libre, et parfois avec un simple avertissement précisant que la cruauté des scènes qui peuvent être visionnées risque de heurter la sensibilité des personnes émotives. Il s'agit bien de cruauté, mais d'une cruauté qu'il serait erroné, comme au XVIe siècle, de cerner sous le seul angle d'un débridage pulsionnel des acteurs qui tuent et massacrent. Il y a une dramaturgie qui est élaborée dans ces vidéos, pensée, composée autant par les acteurs que par les metteurs en scène, dans le souci d'une production, d'une esthétique qui a ses codes et ses finalités sur lesquelles il faut s'interroger. Rien n'est fait au hasard. Il s'agit, par ces vidéos, de donner à voir la mort dans sa brutalité la plus exhibitionniste, la plus imparable et juste, et aussi dans une représentation rituelle qui signifie le pourquoi du combat islamiste. Le califat, pourtant si silencieux médiatiquement, parle de la sorte de ce qui légitime son désir de puissance. Il parle de la relation qu'il entretient et veut entretenir avec le sacré, de sa volonté de conversion du monde. Alors, je voudrais énumérer, en espérant que vous ne serez pas trop terrorisés, quelques-uns de ces jeux de rôle singuliers, dont certains, il est possible, peuvent renvoyer à des manipulations d'une des parties adverses. Alors, quelles sont ces scénettes ? Il y en a toute une série, hein. Elles sont disponibles, je vous déconseille d'aller les voir, mais n'importe qui peut les trouver, ce n'est pas difficile. Alors, d'abord, je voudrais commencer par de présumés espions, entre guillemets, jetés dans un bain d'acide citrique jusqu'à dissolution des chairs, avec la variante que l'acide peut être dans une autre remplacé par du goudron en fusion. C'est encore un espion, entre guillemets, tiré jusqu'à la mort sur le bitume après avoir été attaché à une corde nouant ses pieds à l'arrière d'un 4x4 qui roule à grande vitesse et qui produit donc rapidement un lambeau de corps.
Ce sont des condamnés, probablement prisonniers de guerre, qui, le dos courbé, les yeux bandés et les mains liées derrière le dos, sont conduits jusqu'à un emplacement qui a été miné précédemment. Là, après avoir été contraints à s'agenouiller, leurs corps sont déchiquetés par la mise à feu des explosifs, le tout sous le regard de 2 ou 3 caméras qui donnent des plans différents. Sont également les images de 200 hommes étendus à terre les uns à côté des autres, en ligne, et exécutés par balles par des tueurs. Les images d'un adolescent décapité pour avoir écouté de la musique occidentale, ses parents étant contraints d'assister à la mort, ou d'une mère tuée d'une balle dans la tête par son fils pour avoir tenté de le dissuader de continuer son combat pour le califat en public. Ce sont encore des espions, entre guillemets, contraints à l'agenouillement et sur les visages desquels des gros plans sont réalisés afin de scruter ce qui ressemblerait à la passivité d'un aveu, puis égorgés l'un après l'autre au couteau, décapités, les cadavres sans tête étant ensuite pendus à des crocs de boucher, comme des animaux, comme des moutons. Parfois, les condamnés ont les yeux bandés d'un tissu noir et doivent tenir la tête inclinée au moment où ils vont être mis à mort. La vidéo fixe les bourreaux au visage dissimulé sous des passe-montagnes noires. Ce qui fait que le temps de la mort, de la mise à mort, n'a parfois pas de visage, alors que dans d'autres cas, le jeu cinématographique oppose les tueurs à visage découvert, justiciers, à des coupables sans résistance, résignés. Alors, les exemples se suivent, avec des adolescents mis à mort par balle pour avoir regardé un match de football, une jeune fille de 12 ans chargée de tuer 5 femmes, des espions, toujours et encore, entassés dans une cage, plongés dans une piscine et noyés sous le regard complaisant de caméras installées dans l'eau, des Kurdes assassinés par 5 enfants de 10-13 ans. Lorsqu'il y a décapitation, la tête peut être posée sur le cadavre, sur le torse du cadavre, ou fichée sur la terre, non loin, dans une sorte d'exhibition des têtes. Et à nouveau, on peut citer l'exemple d'espions revêtus, vous les avez vus, d'habillement orange, forcés à l'agenouillement dans un paysage désertique, et liés les uns aux autres par un collier d'explosifs qui, en sautant, les décapitent collectivement. Et sans doute la plus atroce que j'ai pu voir, parce que c'était vraiment un travail esthétique, la vidéo est le montage de plusieurs prises simultanées par des caméras disposées intentionnellement, et au ralenti, le spectateur peut voir au milieu du sang qui jaillit à flot des torses, les têtes être projetées en l'air, puis retomber, tandis que quelques arrêts sur image les montrent à terre ensuite, mutilées, grimaçantes, déformées. Les bourreaux, là, sont en tenue en noir et ils sont cagoulés. Ces vidéos, pour certaines, sont rythmées par des chants mélodiques répétitifs, interprétés a cappella, les nashids, dont le contenu a pour fonction d'inciter à une violence mimétique de la part de ceux qui vont assister à ces mises en scène via Internet. Voilà une de ces chansons, « Tue les apostats que le diable a égarés », avec les gens du faux, la guerre est déclarée, plus de polémique ni de philosophie, soit tu les tues, soit ils te tuent, que du profit, se termine ce morceau de bravoure chanté. C'est une évidence sur laquelle on reviendra toujours et encore. La cruauté est suggestive de la peur, mais le plus important est qu'elle paraphrase les mots du prophète quand il en appelle à ne pas rester passif face à la mécréance, à s'engager et à tuer. Adair El Zor sont des journalistes qui ont droit à un traitement immédiatement symbolique de leur trahison. Ils sont condamnés par où ils ont péché. Un engin détonnant est fixé sur la caméra de l'un et sur l'ordinateur de l'autre et les tue lorsqu'il explose. Il faudrait rajouter les femmes qui auraient été exécutées pour avoir refusé le mariage avec des combattants, les récidivistes de la consommation de tabac décapités, une pancarte disant qu'ils ont succombé au diable. Et pour clore cet inventaire rapide, qui est une sorte de dictionnaire de la cruauté, mais qui est partiel, comme le clame un enfant affirmant qu'il veut rejoindre Daesh, il faudrait marquer un temps d'arrêt sur des crucifixions
un traître accusé d'avoir voulu passer à l'ennemi le 6 juin 2014, où 2 hommes à Raqqa en combinaison orange, devant lesquels un combattant se fait selfier, si le néologisme existe. Alors, pour réfléchir sur ces choix de visualisation par lesquels le califat semble s'acharner à affirmer la légitimité de sa lutte, il faut aller au-delà de la seule topique de l'effet de peur que devraient produire et que produisent ces vidéos. Les médias occidentaux soulignent que Daesh fonctionne sur l'émission de ce discours, qu'il vise par la rhétorique de l'horreur à s'imposer comme un pouvoir d'effroi contre lequel toute réaction hostile fera l'objet d'une réplique. Cette rhétorique sera une arme de dissuasion médiatisée et aussi de conquête, une arme de guerre distanciée du théâtre même des opérations moyen-orientales, mais ayant pour fin de terroriser, de neutraliser tous ceux qui pourraient se refuser à la violence divine. Donc un pouvoir de la peur dédoublant la puissance des armes et défiant l'Occident via Internet en l'assurant des risques encourus au cas où certaines interventions militaires se poursuivraient. Alors, peut-être, et c'est peut-être la finalité d'une vidéo qui a été composée à propos des attentats parisiens du 13 novembre, où apparaissent des djihadistes en tenue militaire exécutant en Syrie des prisonniers par décapitation ou s'exerçant au maniement des armes de guerre sur les victimes. Ce sont des images qui ont été rendues publiques sur le net sous le titre « Tuez-les où que vous les rencontriez ». Et est exaltée par une voix s'exprimant en français, une attaque bénie qui a été commise tout récemment au nom d'Allah, l'attaque du 13 novembre, dans la capitale des abominations et des idolâtres et hypocrites. Allah, est-il dit, a voulu humilier ses ennemis et jeter la crainte dans le cœur des croisés, donc la peur. Les morts sont des martyrs qui ont préféré délaisser la vie terrestre pour mettre leurs pas dans le sentier de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrêtera pas avec le sacrifice de leur vie. L'odeur de la mort, est-il clamé, reviendra sous peu dans une France et leur venue qui a choisi l'affrontement avec Allah. Et surtout, dans cette vidéo, est chantée la gloire de guerriers qui avance, avance, avance. La chanson se rythme sur avance, 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 sans jamais reculer. Des guerriers invaincus l'épée à la main, entre guillemets, tuant les opposants à la volonté divine. Et ce rythme de la chanson qui scande le déroulement épique de la vidéo, répète, je vous l'ai dit, litaniquement, avance, avance, pour comme donner l'impression d'un devenir d'histoire compresseur d'hommes désormais en progression, que rien ne pourra arrêter, et qui se lève au nom d'Allah, le tout miséricordieux. À Raqqa, à Ninive, à Mossoul, mais aussi à Paris. Et c'est cette avance, avance, avance qui en réalité prend une dimension collective. Ceux qui sont morts laissent la place à d'autres qui avancent. C'est-à-dire que ce n'est plus tellement la peur que doit suggérer chez les ennemis de Dieu la violence. La violence doit suggérer d'entrer dans ce jeu terrible et soi-même de devenir un acteur de cette avancée irrésistible. D'où ma troisième partie sera consacrée à un essai de lecture. Il ne faut pas en demeurer à cette approche par l'effet de peur, si vous voulez. C'est peut-être un piège qui est tendu. Il nous faut partir, pour essayer peut-être de comprendre, c'est mon hypothèse, dans ces scènes atroces, de la présence de la bannière noire que vous avez tous vue, de forme plutôt carrée, qui est brandie par les combattants, qui sert de toile de fond aux hommes en orange, qui confessent devant une caméra le mal qu'ils sont censés avoir voulu faire. Sur la partie haute de cette bannière apparaît le début de la Shahada, la profession de foi que tout musulman doit suivre dans le cours de sa vie, mais dont il faut noter que le premier verbe a été gommé, j'atteste, il ne reste plus, il n'y a de Dieu qu'Allah, avec en complément le sceau de Mahomet, Dieu, prophète, Mahomet. Marque de révolte et de guerre, expression de l'absolue unicité divine, l'étendard carré
place la lutte dans une durée prophétique de fin des temps, dans un moment de combat final entre les croyants et les mécréants, tout en posant qu'il y a retour aussi au premier temps de l'islam, tout simplement parce que le choix du noir a été effectué en mémoire de l'étendard de l'aigle, choisi par Mahomet comme emblème de son combat, et fait avec le châle de tissu noir de son épouse Aïcha. La fin des temps exige aussi que les hommes adoptent la posture du combat, des combats des premiers temps, du commencement. Alors la piste sur laquelle cette bannière nous met est celle tout d'abord de la scatologie, comme au XVIe siècle, l'eschatologie était présente, d'un discours omniprésent sur Internet, qui est sans doute ce par quoi passe beaucoup du potentiel de séduction du fondamentalisme islamique, et ce discours omniprésent détaille les signes majeurs et mineurs de la fin des temps désormais imminente, et dans le cours de laquelle Daesh inscrit son combat. Dans la fin des temps, le croyant sera méprisé. Il sera difficile de vivre sa religion. Le croyant sera accusé d'être un traître, et il sera fait confiance à ceux qui seront de vrais traîtres. L'impudeur se répandra quand les hommes seront habillés comme des femmes et les femmes comme des hommes. L'adultère sera généralisé, tout comme sera généralisé l'oubli de la volonté de Dieu. Les pervers seront honorés et les pieux méprisés. La fin des temps, par-delà une chronologie lisible au fil de signes merveilleux, verra donc l'inversion envahir le monde, et au cœur de l'inversion, il y aura la mécréance, l'offense à Dieu toujours plus grande. La mécréance se fera toujours plus forte. Et c'est ce discours rassemblé à partir de quelques sourates du Coran, mais surtout de hadiths, qui submerge sur Internet les appels au retour vers une vraie foi. C'est la fin des temps est proche. Et là-dessus, il faut revenir au drame du Bataclan. Face à un monde temporel affirmé comme corrompu, ne détenant à leurs yeux aucune vérité parce que ne dépendant pas des seules exigences de la transcendance, la haine des tueurs de 2015 s'articule à la mise en œuvre d'un devoir de rester pur parmi la mécréance, de ne pas se laisser subvertir par l'invasion eschatologique, qui est un signe de la fin des temps, tous ces signes dont je vous ai parlé. La haine est aussi amour de Dieu, la haine à l'égard de ces signes, et donc de ces humains qui participent des signes. La haine est censée mimer une malédiction divine lancée en direction de quiconque délaissera l'obéissance. La haine est le chemin du pardon, la plus grande des vertus. Être tué sur le sentier, entre guillemets, d'Allah, dans le martyre, c'est être dans le contraire de la mort. C'est être vivant, plus vivant que les vivants, et se savoir exempt de la crainte du jugement, entrer dans l'amour de Dieu par l'amour. C'est être dans l'anticipation d'une fin des temps toute proche, dans la nécessité absolue de rester pur parmi la mécréance. Pour les fidèles de ce littéralisme d'aujourd'hui, se mobiliser est un devoir qui ne tolère aucune pause ni aucun intermoment, parce que Dieu a fait ou fera bientôt surgir l'imam eschatologique, le bien guidé, le Mahdi, venant de l'Est avec une armée qui portera des bannières noires, qui luttera contre l'athéisme et la corruption, la lubricité et l'orgueil, et libérera l'islam des hypocrites quand il verra que les partisans de la vraie foi seront assez nombreux. Le Mahdi mettra en déroute les armées ennemies à se rassembler, est-il dit, se dirigera vers la Syrie et prendra Damas. Et dans ce temps, se succéderont éclipses, comètes, feux brûlants, une main tendue depuis le ciel. Viendront le lever du soleil à son coucher, la construction de demeures atteignant le haut du ciel, des animaux qui parleront, des enfants désobéissant à leurs parents, une lune fendue. Et là, ce signe est déjà arrivé, c'est quand les astronautes américains se sont posés sur la Lune, ils ont gratté la Lune. Il y a toute une analyse qui essaie de montrer que les signes sont déjà enclenchés, et donc que la grande colonne de feu, ce sont les puits de pétrole du Koweït quand ils ont flambé. Donc le temps a commencé de la fin des temps, vous voyez. La sécheresse la plus grande, et les hommes vivant aux côtés des bêtes les plus sauvages. Quand tout s'arrêtera,
un temps béni verra les enfants jouer avec les bêtes venimeuses et féroces. Cette glose est en constant renouvellement, mais surtout, elle repose sur le fait que la mécréance se fait suractive, menace l'islam de l'intérieur et de l'extérieur, que le chemin d'Allah est obstrué et qu'il faut le garder avec la plus grande des fidélités en utilisant la violence pour résister. Et donc, le théâtre de la cruauté peut s'éclairer ici, comme il se comprend pour le XVIe siècle des guerres de religion. Je l'ai dit, au XVIe siècle, vraiment la lame de fond qui s'empare de l'imaginaire collectif, c'est cette certitude qu'on est dans les temps courts du monde et qu'il faut être préparé. Et se préparer, ce n'est pas accepter de cohabiter avec ces dissidents religieux qui sont présents, c'est honorer Dieu en les éliminant, en les éradiquant, parce que toute cohabitation est pensée comme un abandon de la seule foi que l'on doit mettre dans la miséricorde divine. Pour l'islamisme actuel, combattre pour Dieu, c'est appliquer des enseignements divins qui sont d'autant plus urgents à appliquer que la fin des temps est proche. C'est aussi faire que ce combat soit un enseignement. Et c'est là où je viens au fait que ces violences, elles sont exactement comme au XVIe siècle, ces cadavres atrocement mutilés, une pédagogie qui s'adresse aux vivants, et ici, via Internet, aux vivants du monde entier. Il leur explique ce que Dieu attend que chacun fasse pour que chacun rentre dans cette fin des temps et participe en mourant au salut commun, aille déjà dans le temps du salut, et donc gomme en quelque sorte l'angoisse de toute mort. Le combat est un engagement, c'est une transcription de cette violence d'Allah, et ces vidéos, ce ne sont pas, leur priorité est sans doute moins la peur que de convertir, comme au XVIe siècle. Il fallait convertir ceux qui pouvaient être susceptibles d'être allés vers l'hérésie, les convertir en leur montrant la toute-puissance de Dieu. Il s'ensuit que les expériences sacrificielles, mortifères, théâtralisées dans cet exhibitionnisme de la cruauté, sont d'autant plus extrêmes et visuelles qu'elles veulent participer de cette inversion de l'inversion qui doit s'imposer au dernier temps et qui est prophétique. Aux croyants, ces expériences disent que l'histoire va vers sa fin, qui sera une paix universelle, et que donc s'approche le moment où ils n'éprouveront plus de peur pour eux, parce qu'ils connaîtront les bénédictions de l'éternité, du fait qu'ils auront lutté contre le mal, contre les croisés, etc. Aux mécréants, que nous sommes sans doute, elles ont pour objet de signifier que l'âge de la destruction et du châtiment s'approche pour eux, et que le signe de cette proximité même est la peur qu'ils doivent ressentir devant ce que l'on leur montre. Il faut faire peur pour qu'il y ait conversion aussi de ceux qui regardent ces images. La peur dit la puissance en acte de la transcendance, l'irrésistible avancée de l'unité divine vers une fin qui n'aura pas de fin pour ceux qui ont donné leur vie pour l'accomplissement de la volonté divine. Et c'est sans doute parce qu'il y a cette imprégnation eschatologique dans l'islam actuel que ces violences sont nécessaires. Elles montrent que dans un contexte de proximité de fin du monde, les vrais croyants se réveillent, participent du commencement de la destruction de toutes les offenses à Dieu avec la force de leur cœur enflammé.
Donc on pourrait poser l'hypothèse, sans basculer dans le comparatisme, que fonctionnerait dans l'islamisme radical la même relation à la cruauté que dans le christianisme romain du XVIe siècle. En l'occurrence, la nécessité de théâtraliser sa propre violence comme volonté divine, comme expression de la volonté divine, une volonté d'autant plus exigeante que le bourreau attend au XVIe siècle qu'elle le mette lui-même dans le combat divin, et aujourd'hui qu'elle mette le bourreau sur le sentier d'Allah, qu'elle lui fasse ressentir déjà l'apaisement annonciateur du salut qui l'attend. C'est-à-dire que subjectivement, la cruauté est un acte de foi, elle marque l'obéissance à un Dieu omniscient et sage, un acte de foi pédagogique qui se veut incitation au mimétisme. Alors on pourrait citer, de même que je vous ai évoqué ces prédicateurs catholiques qui citaient l'Ancien Testament et répétaient les exemples de massacres bibliques, on pourrait citer une série de sourates qui disent que la récompense, je cite, de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Ou encore, combattez-les, Allah les châtiera par vos mains et les déshonorera, il vous aidera contre eux. Dans cette optique, et je me rapproche de la fin de mon exposé, il est frappant de remarquer que ceux qui sont incroyants dans l'islam aujourd'hui sont soit comparés à des bêtes, soit dit, par exemple dans le sourate 8, 57, qu'ils sont pires que des bêtes. Ils peuvent être identifiés à des chiens haletants ou à un troupeau de bovins que leur soif attire inexorablement vers l'enfer. C'est-à-dire que les scènes d'égorgement sanglant dont je vous parlais, suivies de décapitation, outre les faits d'horreur qu'elles veulent répandre, veulent dire peut-être que celui qui renie ou ignore le vrai Dieu est une bête et doit être traité comme tel, que tuer n'est jamais que se faire le truchement d'une exigence divine, et que celui qui doit être tué doit l'être comme s'il n'était plus humain, que le sang du mécréant doit couler pour qu'une purification intervienne, qui s'attache d'ailleurs autant à la victime qu'au bourreau, et que qui est un vrai croyant doit tuer mimétiquement. Animalisation, mais aussi déshumanisation. Je vous parlerai de ces peines appliquées aux homosexuels, accusés d'appartenir au peuple de Lot et jetés dans le vide depuis les terrasses d'immeubles. Je vous parlerai de ces troncs humains abandonnés à la mendication des bêtes sauvages ou traînés derrière une voiture avant d'être déchirés et déchiquetés par le frottement des pierres ou de l'asphalte. Je vous parlerai aussi de ces espions noyés dans des piscines d'eau. Il y a aussi l'infernalisation, si on veut continuer dans une anthropologie thématique, comme au XVIe siècle. Comment ne pas évoquer l'acide ou le goudron brûlant dont je vous parlais, les brasiers, sans y deviner une manière de mise en scène infernale destinée à enseigner ce qui attend l'apostat ou l'infidèle pour l'éternité. N'est-ce pas la fournaise préparée par Allah pour les incroyants qui la maudit, sourate 33, 64, qui est ainsi donnée à visualiser dans une anticipation filmique de ce qui va advenir à ces mêmes incroyants. Alors pour conclure, je voudrais vous dire qu'en histoire, rien n'est comparable, et que ce serait une illusion dévastatrice de croire que des modes comportementaux pourraient être identiques dans des espaces temps différents et dans des religions du livre différentes. Mais peut-être est-il possible, modestement, précautionneusement, d'avancer que les religions du livre, dans notre vision, suscitent un rapport singulier à la violence. La cruauté serait la marque même de la mobilisation dans une guerre sainte
qui est destiné à faire surgir une présence de Dieu parmi les siens. La cruauté donnerait à penser que l'acteur vit Dieu en lui, présent avec les siens, parmi les siens, un Dieu enseignant qui n'est de voie de salut que celle d'une absolue obéissance à la transcendance. Un Dieu qui exige la mort de tous ceux qui sont des ennemis. Ne serait-ce pas cette tension qu'il faudrait appréhender pour pouvoir comprendre ce qui suscite aujourd'hui des départs vers une terre qui apparaît messianique à ceux qui parlent, à ceux qui partent. Et aussi, comprendre ceci, ce serait aussi penser que nous sommes au risque d'être convertis non pas à ce qu'on nous montre, mais à des fantasmes qui sont agités médiatiquement, politiquement, qui pourraient nous plonger nous-mêmes dans des fantasmes tout aussi effrayants de violence, qui auraient nom racisme, exclusivisme, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention.